Chérie, t'aurais pas vu mes socles? Je sais pas où je les ai foutus. Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des socles de Star Wars Shatterpoint. Vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait les socles, que ce soit sur YouTube, mais surtout sur Facebook. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite recette en tuto, parce que en plus, elle est vraiment pas compliquée à faire. Alors moi, dans celle-ci, j'utilise l'aérographe pour me faciliter les dégradés, parce que en plus, c'est des grosses surfaces, donc c'est assez accessible pour le faire à l'aérographe. Maintenant, c'est tout à fait possible de le faire au pinceau, bien sûr. Soit ça prendra un petit peu plus de temps pour avoir le même degré de dégradé, ou alors, simplement, ce sera un petit peu plus texturé. Mais dans tous les cas, la recette est la même. Pas de blabla. On va tout de suite, paf, voir la recette. Juste un petit truc avant de commencer le tuto. En ce moment, je suis en train d'organiser un stage, un figo-stage de peinture avec Natalia Orax, une peintre polonaise super talentueuse. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs où je décortiquais un petit peu un de ses travaux de peinture. Et du coup, elle va venir sur Paris et on organise un figo-stage le 24-25 juin au French Wargame Café. Donc si ça t'intéresse, si tu souhaites t'inscrire, n'hésite pas à me contacter, je pourrais t'envoyer toutes les informations. Sur ce, place à la pindouille. Alors, du coup, on va voir comment on fait pour peindre le socle, en tout cas la méthode que j'ai utilisée pour peindre les premiers socles de cette boîte de base de Star Wars Shatterpoint. Alors à la base, j'avais pas vraiment prévu de faire un tuto, mais comme ça m'a été demandé, eh ben je le fais. Alors, déjà, on va peindre une couche de base. Donc en couche de base, on va prendre un gris un peu bleuté, comme ça, du anthracite grès. Ça va être la couche de base. Ensuite, on va faire un premier éclairci avec toujours quelque chose d'un peu bleuté, du dark blue grey, comme ça. Et ensuite, on va prendre du blue grey. Donc ça, ces trois couleurs-là, elles vont nous permettre d'obtenir un jeu dégradé assez fin, surtout que là, on va travailler avec l'aérographe. Donc pour travailler avec l'aéro, je règle mon aéro sur deux barres à peu près de pression. Là, je vais commencer avec la 0,4 en termes d'aiguille. Donc là, on voit les quatre petits anneaux, hein, même si on ne les voit pas très bien à l'écran. Si, là, on les voit, il y en a quatre. Donc là-dessus, je vais essayer de vous montrer la dilution. Donc je commence par mettre un petit peu de diluant dans l'aéro. Donc là, en diluant, je prends ma recette maison, là, le mélange 50% d'eau déminéralisée, 50% de la vitre. Et hop, je vais commencer du coup avec une couche de base, comme je le disais, de anthracite grès. Hop. Alors, on va essayer d'obtenir une consistance qui n'est pas non plus trop liquide. C'est la première couche. Voilà, comme ça on voit l'intérieur du godet pour voir à peu près la consistance. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas trop liquide, hop, mais qui est quand même très fluide, hein. C'est beaucoup plus fluide qu'avec le pinceau. Là on est sur une couche assez fine, on voit quand je l'étale comme ça s'étale très fort, et c'est assez translucide au final. Donc on va appliquer en couche de base sur l'ensemble du socle. Alors là, j'ai pris un socle justement où c'est entièrement cette espèce de métal là, mais il y a aussi des socles comme ça, par exemple, où il y a un petit peu de terre, ou comme ça, où il y en a beaucoup plus de la terre. Donc là, en fait, on va pas voir ça, on va surtout voir cette recette pour le métal. Pour la terre, il y a déjà pas mal de recettes qui sont disponibles et tout, donc je pense pas en faire, sauf si vous le demandez en commentaire. Donc on commence avec ce anthracite grès en couche de base. Donc là, comme d'habitude, avec l'aérographe, on y va progressivement. Ça sert à rien d'essayer absolument de couvrir en un seul passage. C'est là qu'on risquerait d'avoir des gros amas de peinture. Ça serait pas très joli. Hop. L'avantage, c'est que c'est des couches assez fines, donc ça sèche très rapidement. Le temps que j'aille faire un autre endroit du socle, le premier est déjà sec. Donc là, par exemple, je vois que ça reste bien humide. Et je souffle avec mon aérographe juste de l'air pour faire sécher. Évidemment, là, on n'a pas notre couche opaque, hein, donc on repasse jusqu'à avoir une couche bien homogène de la couleur souhaitée. Donc, une fois qu'on a
notre couche de base de anthracite gris qui est prête, qui est bien homogène comme ici, eh bien on va prendre notre dark blue gray pour faire un premier éclairci. Donc là, de la même manière, pour l'instant je pense que je vais rester sur l'aiguille 0,4, on verra si j'ai besoin de passer sur l'aiguille 0,2 pour pour le dernier éclairci. Dans tous les cas, il y aura évidemment une reprise au pinceau. Donc là, hop, on va refaire à peu près la même texture, légèrement plus fluide. Donc on voit que ça coule un petit peu plus hein, sur le bord du godet. C'est un petit peu plus fine, un petit peu plus translucide. Et donc là, on va faire notre premier éclairci. Alors pour ce premier éclairci, l'objectif va être de venir éclaircir le centre de chaque plaque. Je vais montrer sur la plus grosse, puis ensuite je ferai les autres hors caméra. Donc en fait, on va se placer au centre et on va éclaircir comme ça en commençant par le centre, puis en élargissant. Donc on voit, j'y vais vraiment tout doucement. Hein. La pression sur la gâchette, elle est quand même assez... En tout cas, le retrait de la gâchette pour laisser passer la peinture est assez raisonnable. Comme ça, on monte progressivement la lumière. Et ça fait quelque chose qui, tout de suite, est très dégradé, c'est très léger. Donc bien évidemment, on va petit à petit renforcer l'intensité de la couleur hein, en insistant sur la zone centrale. Et au plus on va aller dans les passages, au plus on va se concentrer sur cette zone centrale uniquement. Là, on a déjà quelque chose qui est intéressant. On va refaire un passage. Là, pour l'instant, je sèche en envoyant uniquement de l'air. Et on refait un passage en renvoyant un petit peu de peinture. Donc comme on le voit, avec un aérographe comme ça va quand même très très vite. Simplement, il ne faut pas essayer d'aller plus vite encore en faisant une peinture plus épaisse ou autre, parce qu'on risquerait d'avoir un effet crachotis et du coup d'avoir des zones très taché, très moucheté. Là, avec une dilution qui est suffisamment bonne et un contrôle de la gâchette qui est assez fin, on arrive à obtenir tout de suite quelque chose qui est bien dégradé. Donc là, il faut bien évidemment attendre que le milieu sèche complètement. C'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une tache un peu sombre au milieu. C'est parce que là, c'est pas encore sec. Donc voilà ce que ça donne là, une fois qu'on a fait cette zone-là. On peut même encore une fois insister au milieu, en refaisant un petit passage, vraiment en se concentrant que au milieu cette fois-ci, en restant quand même assez loin hein, du socle, parce que là de toute façon on est sur une zone assez large, et ensuite on va resserrer avec notre blue gray pour l'éclaircie finale. L'éclaircie finale avec l'aérographe, bien sûr, ensuite on va aussi reprendre avec le pinceau. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les autres zones avec l'aéro hors caméra, et puis on va prendre pour le blue gray. Donc on en est là une fois qu'on a fait toutes les plaques avec le dark blue, et maintenant on va passer donc au blue gray, exactement de la même manière. Hop, on va reprendre. Alors pour l'instant, je pense que je peux arriver à le faire avec l'aiguille 0,4, mais bien évidemment, si on souhaite être beaucoup plus précis, si on est plus à l'aise, on peut le faire avec l'aiguille 0,2. Hop, là je vais quand même mettre un petit peu plus, voilà. Et donc là, on va pas non plus trop diluer, parce qu'on est sur une peinture qui est quand même très claire. Si on dilue trop, on va mettre 3 plombes à marquer. Donc là, l'idée, c'est de trouver vraiment l'équilibre entre la finesse pour pas que ça se bouge toutes les 3 secondes, et en même temps, pas trop diluer non plus pour pas que ça soit trop long à marquer la couleur. Hop. Donc on est un tout petit peu plus épais que juste avant. On voit que ça coule un petit peu moins vite sur le bord du godet. Et c'est parti, on va refaire exactement de la même manière. Donc là, encore une fois, on va viser le centre. Oula. Petit peu. Là, ça donne ça, voilà, quand on appuie un peu trop fort. Donc, je me suis arrêté tout de suite. Là, on va laisser sécher en envoyant juste de l'air. Et puis, on va revenir dessus de manière un petit peu plus douce pour corriger. Alors, l'idée, c'est même quand on doit corriger comme ça, on y va progressivement. On va pas essayer d'insister trop sur le même endroit. Là, j'insiste pas systématiquement uniquement sur la tâche. Hein. Je m'éparpille un petit peu parce que sinon, on va pousser la peinture et on va accentuer cette auréole pardon, qu'on a commencé à créer. Alors que si on y va doucement, ça va s'effacer au bout d'un moment. De toute façon, cette zone-là, c'est la zone qui va être la plus claire, donc elle va être entièrement de la couleur en question. Alors on le voit hein, ici, la zone que je travaille, elle est plus restreinte que la zone précédente. L'idée, c'est de continuer le dégradé et donc de ne pas trop s'étirer. Sinon, on va recouvrir toute la couleur précédente et on va casser notre dégradé. Là, on est bien au milieu et on va rester sur une toute petite zone comme ça.
Pas besoin de s'étaler beaucoup plus. Ça serait contre-productif. Là, je vais faire un petit peu sur les différentes plaques. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, pour l'instant, je vais garder ça dans le godet. Je vais pas le garder trois plombes, mais c'est juste en cas de besoin pour corriger. Et donc là, pour l'instant, on va passer au pinceau. Alors, au pinceau, on va faire notamment, évidemment, le bord du socle, mais on va aussi reprendre les arêtes pour donner un effet un petit peu plus lisible, pour améliorer la compréhension de ce qui se passe, parce que là, pour l'instant, c'est un peu brouillon. Alors, la première étape, c'est de commencer avec le dark blue gray. On va pas faire reprendre les arêtes avec l'anthracite gray, qui est notre ombre la plus forte. Par contre, on va dans un premier temps reprendre au dark blue gray, et ensuite au blue gray. Donc, on se fait un petit peu de dark blue gray sur la palette. Et là, on va quand même le diluer pas mal. Hop, donc on se prend un pinceau qui a une bonne pointe quand même, hein, par exemple quelque chose comme ça. Hop, et puis on le dilue un petit peu, de manière à ce que la peinture soit bien fluide. Pourquoi c'est nécessaire qu'elle soit bien fluide? C'est parce que si elle ne l'est pas, on va devoir appuyer pour qu'elle se dépose sur le socle, et donc du coup on va avoir des traits qui seront moins fins. Là on cherche à avoir des traits bien fins, donc l'objectif c'est d'être capable de faire des traits très fins comme ça, voilà. Là c'est très bien, on voit que ça descend, ça coule bien, ça se dépose bien sur la peau, donc c'est ce qu'on cherche. Et là ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va venir reprendre l'ensemble des arêtes avec le flanc du pinceau. Et alors quand je dis l'ensemble des arêtes, c'est évidemment et également celles qui sont autour, comme ça. Ça va permettre de bien délimiter les plaques qui constituent le socle, et donc ça donnera un effet beaucoup plus intéressant à l'œil. Donc on essaye d'être méthodique pour ne pas oublier une plaque. Bon, au pire, il vaut mieux passer 2 fois sur une plaque que d'en oublier une. Parce que cette étape-là, si on la fait pas, le travail va pas faire fini. On va avoir trop cette sensation d'aérographe. Donc quelque chose d'un peu brumeux, de pas très crédible. Donc là, on a fait notre premier passage, mais c'est pas tout, on va pas faire que ça. On va aussi faire les arêtes de toutes les petites éraflures là qu'il y a sur le socle. Alors du coup, là, on va quand même essayer de prendre un angle de la lumière. Donc par exemple, on va imaginer que la lumière, elle vient dans ce sens-là. Donc si elle vient dans ce sens-là, ça veut dire que ce sont les arêtes qui font face à la lumière qu'on va reprendre, comme ça. Et c'est également le cas avec les petits trous là. On va toujours reprendre l'arête dans le même sens, celle qui fait face à la lumière. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire la même chose avec le blue gray. Alors là, l'étape avec le dark blue gray, elle est potentiellement, on va dire, facultative, puisque là, on le voit, c'est pour avoir une sorte de finesse. Si on veut gagner du temps, on peut tout de suite passer au blue gray. On va diluer de la même manière. Et on va recommencer le même travail. Par contre, cette fois-ci, au lieu de faire toutes les arêtes, on va pouvoir se restreindre aux zones qu'on veut les plus claires. Alors forcément pour les éraflures comme ça, là il faut reprendre, parce qu'elles font vraiment face à la lumière. C'est vraiment ça qui va les dessiner sur le socle, c'est ça qui va les faire ressortir. Idem pour les petits trous comme ça. Et du coup, pour tout ce qui est arête de bord de plaque, on va faire toutes les arêtes qui sont dans le sens de la lumière, qui font face à la lumière, comme on le fait pour les éraflures. On va quand même le faire de manière assez large. Là, ça commence vraiment à prendre forme. Sur certains endroits, quand je veux les renforcer,
Ces arêtes, je vais repasser une deuxième fois pour avoir une meilleure intensité du blue gray. Sur les arêtes extérieures, je vais quand même reprendre la quasi-totalité, voire même la totalité, en fait, ce qui va donner un style un peu graphique au socle, pour délimiter le socle en lui-même. Là, c'est plus un choix graphique. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc à ce stade-là, on va renforcer encore le contraste, notamment en faisant le tour de socle en noir, ce qui va faire ressortir nos lumières. Donc là, on va prendre du noir, hein, assez classique. Donc là, pour le bord du socle, on va prendre un pinceau avec une pointe un peu moins neuve. On va également un peu moins diluer la peinture. Et je vais aplatir mon pinceau pour pouvoir couvrir une plus large zone. Donc là, en fait, je vais pas bouger mon pinceau, limite c'est mon doigt grâce à la poignée raide grasse. Là, ça c'est assez pratique, je trouve. On peut prendre le pinceau, le poser et faire rouler comme ça la tête de la poignée, ce qui fait qu'on a moins de chances de dépasser en faisant comme ça. Après, on reprend les zones, bien évidemment, qui n'ont pas été bien couvertes. Mais dans un premier temps, hop, j'aime bien faire comme ça. Comme ça, mon pinceau ne bouge pas, c'est vraiment que le socle en lui-même qui bouge, et donc du coup, j'ai moins de risques de faire des petits coups de pinceau sur le socle. Après, bien évidemment, là, ce que je suis en train de faire, c'est reprendre les endroits qui n'ont pas été bien peints. Donc déjà, là, on y voit un peu plus clair, mais c'est pas tout, on va aussi reprendre cette zone-là, ce qui va encore mieux délimiter notre socle, et le rendu visuel n'en sera qu'amélioré. Et voilà ce que ça donne. Alors bien évidemment, on peut faire des petites modifications sur le socle en ajoutant notamment des teintes avec du pigment ou autre, ça peut être intéressant, ou en faisant des petits glacis. On peut également venir faire des petits glacis slash lavis dans les creux pour renforcer un petit peu le contraste. Là par exemple, je peux diluer mon noir et venir en passer un petit peu à l'intérieur des rainures ici, pour renforcer l'ombre et du coup augmenter le contraste global du socle. Hop. Et voilà. Et donc là, une fois qu'on en est là, eh ben, on a fini notre socle, on n'a plus qu'à poser nos figurines dessus. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors là, on voit un petit panel de socles que j'ai pu faire pour l'occasion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et puis d'avoir une petite recette assez simple et rapide pour faire les socles de Star Wars Shatterpoint. Comme d'habitude, moi je peux vous inviter bien sûr à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter si elle vous a plu et également à vous rendre sur le petit blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit mon guide du débutant en peinture sur figurine. D'ici à la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt et bien sûr, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!